أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ceux qui comprendront l'arabe, qui comprennent l'arabe, vous comprendrez, vous saurez quel est le sujet de cette vidéo. Il suffit de voir mon second écran ici et c'est marqué en arabe Astaghfirullah. Vous savez très bien que l'istighfar, vous l'avez compris à travers les vidéos que j'ai vues sur ma chaîne, est en réalité l'une des meilleures solutions après la forme du tawhid pour solutionner l'ensemble des difficultés que l'on rencontre ou des problèmes que l'on a en réalité de manière très simple. Il y a une règle très simple à comprendre, c'est ce qui vous arrive comme malheur, l'origine, d'accord, en général, c'est pas de manière absolue, et vos péchés, d'accord, car Allah Azza wa Jal peut décider d'éprouver des gens pieux qui ne font pas beaucoup de péchés, mais ces épreuves sont en réalité un moyen de les surélever vers des hauteurs, des hautes sphères spirituelles. Et donc lorsque vous faites l'istighfar, vous demandez à Allah Azza wa Jal de pardonner vos péchés, donc vous comblez ces manquements que vous avez au niveau du tawhid. Donc lorsque vous faites l'istighfar, vous comblez les trous que vous avez creusés, d'accord. Et ensuite, donc c'est comme si vous n'aviez pas de péché, et donc il n'y a pas de raison qu'Allah Azza wa Jal vous accable, ou Allah Azza wa Jal vous châtie par le biais de masa'ib, de malheur. Et fut une époque où j'avais du mal à distinguer l'épreuve, al-bala, l'ibtila d'al-bala, d'accord, le malheur, la musiba de l'épreuve. Allah Azza wa Jal, le Coran dit wa ma asabakum fabima kasabat aydikum, ce dont vous êtes touché, c'est à cause de ce qu'a semé vos mains. Donc en général, quand tu subis un malheur, c'est à cause de tes péchés. Tu es en fait le fautif, d'accord. Et les malheurs sont un des biais pour que les gens puissent en fait retrouver un certain équilibre et ne pas s'enfoncer dans le péché et faire des choses qui ont un impact en fait dans l'ensemble de la société. Donc on va écouter cette vidéo, c'est sur l'istighfar. Alors je ne l'ai pas écouté, on va l'écouter ensemble. Bismillah. معنا قصة النهاردة واقعية لأختي لنا من السعودية، بتقول إن زوجها كان راجل على قد حاله وظروفه يعني محدودة، وكان بيصرف على بيته بالكاد. نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب العالمين. Donc elle explique, il dit que c'est une histoire véridique d'une sœur en Arabie Saoudite qui explique que son mari avait des difficultés financières, il avait du mal donc à s'occuper, à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est vraiment quelque chose de très frustrant pour un père de famille. فبتقول وانا زوجي بهذه الطريقة وبهذا الوصف وبهذا الضيق الذي نحن فيه، فانا كنت بتمنى ان احنا يبقى عندنا سيارة زي كل الناس ونقضي بها يعني مشاورنا ونروح بها السوق ونزور بها اصدقائنا واهلنا زي كل الناس اللي حوالينا. بس Donc elle dit j'aurais voulu avoir un véhicule pour pouvoir faire des achats, aller au souk, au marché un peu, faire des choses comme tout le monde font. Donc il faut savoir que avoir un véhicule, avoir une maison, hein, c'est pas en vérité ce que tout le monde a. Donc lorsque vous avez ces bienfaits, des fois les personnes ne se rendent pas compte. Il faut remercier Allah Azza wa Jal. بس انا كنت عارفه ان دي امنيه مستحيله لان زوجي له ظروف معينه ولا يستطيع شراء مثل هذه السياره. وكنت Donc elle dit, je savais que les difficultés de mon mari faisaient en sorte que c'était presque impossible qu'il puisse acheter une voiture étant donné les difficultés financières qu'il a. كنت بتمنى كمان ان بنتي ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بخطيب او عريس كويس يعني يكون لها سندا ويكون من عيله طيبه ويكون صالح ويعرف ربنا سبحانه وتعالى. وكنت خايفه يفوتها قطار الزواج. فانا Donc elle dit, elle pense aussi à sa fille
Et elle disait peut-être que si sa fille se marie avec un homme qui est un peu plus mieux sur le plan financier, ben, il pourrait aider, en fait, il pourrait aider sa belle-mère. في مرة من المرات سمعت عن معجزات الاستغفار وعن عبادة الاستغفار وكيف أن الله تبارك وتعالى يحقق الأمنيات، وسمعت أن ربنا سبحانه وتعالى يحقق اللي نفسنا فيه كله بالاستغفار. فأنا أخذت على نفسي عهد أن أنا لازم أستغفر ربنا سبحانه وتعالى كل يوم 1000 مرة. دي الحاجة اللي أنا بحصيها. بعد كده بستغفر ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، يعني وانا بطبخ بستغفر، وانا بوضب بيتي بستغفر، وانا بنظف بيتي بستغفر، وانا في السوق بستغفر، وانا رايح السوق بستغفر، وانا Donc elle explique qu'elle a pris, elle a commencé à avoir des vidéos et savoir les bienfaits de l'istighfar. Donc elle a pris comme engagement de faire 1000 fois, de dire 1000 fois astaghfirullah par jour. Elle dit donc elle faisait du istighfar quand elle fait toutes ses occupations, quand elle fait sa cuisine, quand elle fait son ménage, quand elle sort, ainsi de suite. Donc elle essaye au maximum de profiter du temps libre pour faire l'istighfar. Et après ça devient une habitude en réalité de faire l'istighfar. C'est un bienfait, si Allah t'accorde le bienfait de faire souvent l'istighfar, sache que c'est un grand bienfait parce que l'istighfar, comme vous le savez, le verset qu'on cite à chaque fois, qui est dans Surat An-Nur, non seulement Allah Azza te dit qu'il te donne des enfants, des biens, et qu'il donne la pluie en abondance. La pluie, c'est ce qui fait pousser les fruits, les légumes, ainsi de suite. C'est la vie, l'eau. Et aussi, il y a des versets où Allah Azza dit, si vous faites l'istighfar, Allah Azza vous rajoutera de la force. Il vous rajoutera de la force à votre force. Donc l'istighfar, c'est aussi un moyen d'avoir de la force. Donc la force mentale, la force physique, on ne se rend pas compte. C'est vraiment, je sais pas, c'est pas comment vous expliquer, c'est vraiment une puissance, quoi. C'est un bienfait, c'est un trésor incroyable. بحضر الاكل بستغفر قبل ما انام وبعد الصلاه وقبل الصلاه استغفر الله تبارك وتعالى في جميع احوالي هكذا عاهدت الله رب العالمين. Donc elle dit qu'elle fait istighfar dans tous ses états, après salat, avant salat, avant qu'elle dort, ainsi de suite, et c'est cet engagement qu'elle a pris avec Allah Azza wa Jal. بدأت استغفارا سبحان الله العظيم على الطريقه التي قلت لكم عليها شهر ونص كاملين وانا بستغفر ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان وبكل طريقه وبكل صيغ لعل الله تبارك وتعالى ان يستجيب لي وان يحقق لي امنياتي. قلت يا رب يعني انا اتمنى السياره ديت واتمنى ان بنتي يجي لها خطيب كويس او عريس كويس يتزوجها باذن الله تبارك وتعالى. فيا رب لو ذنوبي منع الحاجه الجميله دي عني فيا رب اغفر لي بالاستغفار اللي انا بستغفره ذنوبي وانزل علي بركات السماوات والارض وحقق لي موعودك بالاستغفار وحقق لي ما اتمنى واللي نفسي فيه بالاستغفار سبحان الله العظيم. Donc elle explique que pendant un mois et demi elle a fait l'istighfar, elle dit ainsi Allah Azza pourra accepter mes doigts. Elle a fait des doigts à Allah Azza en disant Ya Rabbil Alamin, si le fait que ma fille ne puisse se marier, les problèmes de difficultés financières qu'on a, c'est à cause de mes péchés, pardonne-moi et accorde-moi et pardonne-moi et donne-moi ce que je veux. Donc est-ce que c'est interdit de faire l'istighfar dans l'intention d'avoir des biens terrestres et mondains, tout en sachant que vous êtes récompensé dans l'akhira et vous aurez une récompense énorme dans l'akhira grâce à l'istighfar? C'est pas interdit. Alors bien sûr, ce que je conseille, et c'est un travail, je pense que ça vient avec le temps, je pense qu'au début on a peut-être des visées un peu terrestres, mais par la suite, à force, tu prends le dessus sur le matériel et ça devient de plus en plus spirituel avec le temps, surtout si tu lâches pas. Au début, tu vas avoir des visées un peu basses et ensuite ça va monter avec le temps. Plus tu avances dans la vie et plus tu deviens de plus en plus, tu es censé être de plus en plus pieux. فبتقول داومت شهر ونص على الاستغفار واذا وانا في مره من المرات بنظف بيتي اذا بقناه المجد عامله مسابقه وكانت الجائزه بتاعتها سياره. فانا قلت ليه انا ما اتصلش بقناه المجد واجاوب على السؤال وادخل على سحب السياره عسى الله تبارك وتعالى ان يحقق امنيتي في سياره جميله حديثه. فاتصلت سبحان الله العظيم ببرنامج المسابقات هذا وجاوبت السؤال ودخلت المسابقه باذن الله تبارك وتعالى. وبعدين نست الموضوع ورجعت لاستغفارها تاني بعد اسبوع تقريبا اذا بقناه. Donc alors là, je sais pas la permissivité, sincèrement, Allah, je sais pas. Ne me dites pas ce qu'il y a Yajouz, je ne sais pas. Donc elle était un jour en train de faire le ménage et elle voit qu'il y a une sorte de concours pour gagner une voiture. D'accord? Donc il y a des questions à répondre
Donc elle a dit pourquoi je participerai pas à ce concours-là. Peut-être que je pourrais gagner la voiture. Donc elle a répondu aux questions, d'accord? Et voilà, et donc elle a pu participer à ce concours-là. Et ensuite elle a oublié le concours, tout simplement. قناة المجد تتصل بها وبتقول لها انت فايزة معانا بسيارة جايزة قناة المجد وان شاء الله تبارك وتعالى هتاخدوها في عيد الفطر. Donc apparemment c'était la Qanat al-Majd, donc c'est une chaîne câblée musulmane, satellitaire musulmane. Donc je pense que normalement c'est vérifié par des chiites. Hein. Donc je pense pas qu'il y ait de problème. À mon avis c'est peut-être des questions religieuses. Je pense que c'était comme ça, une sorte de concours avec des questions religieuses. Donc elle a été contactée, ils lui ont dit voilà, en fait tu as gagné un véhicule, une voiture. بتقول فانا فرحت جدا وفرحت بالاستغفار وفرحت ان ربنا سبحانه وتعالى قبل مني استغفاري واعطاني ما اتمناه. بتقول سبحان الله العظيم وفي نفس الوقت اذا يتقدم لابنتي عريس ما شاء الله لا قوة الا بالله اوصافه جيدة جدا. هي بتقول باللفظ كده اوصاف روعة يعني من عيلة كويسة جدا مصلي يعرف ربنا سبحانه وتعالى وتقدم لابنتي وارجو ان يتمم الله تبارك وتعالى لهم على خير. À ce moment-là aussi, il y a quelqu'un qui vient se présenter pour sa fille. Quelqu'un de bonne famille, qui prie, qui craint Allah Azza wa Jal, qui lui-même d'une bonne famille. Et donc elle dit, elle espère que ça continue comme ça, que ça se passe bien avec sa fille. علمت أن الاستغفار هو كنز من كنوز الله تبارك وتعالى وأنه من أفضل الأعمال وأن الله تبارك وتعالى يحقق به الأماني والأحلام والأهداف وصدق الله تبارك وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا جزيتم خيرا ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. Donc elle a compris que c'était un trésor de la part d'Allah Azza wa Jal et que c'était un moyen voilà, d'avoir ce que tu veux par le halal, parce qu'Allah Azza wa Jal, enfin quand tu veux par exemple régler des problèmes, solutionner des problèmes, voir des biens terrestres par ce biais-là, tu montres à Allah Azza wa Jal non seulement que tu écoutes ce qu'il te dit et qu'en plus tu passes par son biais, d'accord? C'est pas comme si les gens, il y a des gens qui vont dans le haram, qui vont dans le pur matériel pour récolter que Dieu matériel, d'accord, ce qui n'est pas en soi interdit, et vous en avez d'autres qui font des sadaqas. L'aumône aussi est un moyen de gagner tout à fait légitimement et dans le halal de l'argent, parce qu'Allah Azza wa Jal prend l'exemple des épis, hein, qui donnent plusieurs épis par fois 700, fois 7000, c'est parfois incroyable le multiplicateur. Et ça, moi personnellement, c'est quelque chose que j'expérimente souvent. D'accord, juste hier par exemple, j'avais un problème, on me devait de l'argent, d'accord, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Il y a un problème avec ma banque, donc il y a un virement qui s'est perdu dans la nature, ainsi de suite. Et donc chaque fois je les contacte et ils se renvoient la balle. Donc la banque, elle dit nous on a envoyé, les autres disent on n'a pas encore reçu, ainsi de suite. Et souvent c'est quand tu laisses tomber, subhanallah, que ça se... Et j'en avais marre, et je dis vas-y, j'en ai marre de les contacter. C'est pas une somme anodine. Et donc hier je me suis dit, c'est le vendredi, et je vais faire donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dû faire 500 fois, voilà, sans plus, 500 fois Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad. Et voilà, pas avec l'intention que ce problème en particulier se solutionne, mais comme ça, voilà, on va laisser faire du dhikr et puis c'est tout. Et subhanallah, ce matin, un email qui me dit voilà, c'est bon, dans quelques jours vous recevrez cette somme, si vous ne la recevez pas, vous nous recontactez, mais normalement, ça devrait être bon. Voilà, subhanallah. Des fois, tu vas te casser la tête à envoyer des mails, à contacter un tel, à essayer alors tu es dans ton haqq, d'accord. Il suffit juste de faire subhanallah un peu de dhikr, et hop, ça se solutionne. Et je suis sûr que vous êtes des milliers à avoir expérimenté ceci, d'accord. Subhanallah, quand tu te remets à Allah Azza wa Jal, il t'ouvre toutes les portes, d'accord. Donc on a un trésor entre les mains, et en fait on n'en profite pas, moi le premier. Donc voilà, en espérant que ce soit un bon rappel. Donc astaghfirullah, astaghfirullah.
Astaghfirullah wa atubu ilayh, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous.